La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une enfant a appelé la police à 1h du matin et la raison est choquante. Police, quelle est votre urgence ? Ai-je demandé en décrochant le téléphone. Il y a une chauve-souris dans ma maison. Un cri strident a retenti dans le combiné. Envoyez quelqu'un pour la capturer. Très bien, madame, je vais envoyer la fourrière dès que possible. La personne m'a remercié et m'a dit qu'elle attendrait dehors. J'ai appuyé sur le bouton pour envoyer l'unité la plus proche. Je me suis assis dans mon box, griffonnant avec mon stylo à billes sur un morceau de papier blanc vierge. Être répartiteur au téléphone n'est pas toujours facile. Surtout au milieu de nulle part dans le Montana, avec une population de 500 habitants. Nous recevons des appels aléatoires concernant des animaux, comme des bisons ou des ours qui s'aventurent dans les jardins. Mais nous recevons aussi les appels d'adolescents qui font des canulars téléphoniques parce qu'ils s'ennuient. Et bien sûr, nous avons d'autres urgences habituelles liées à la chasse. Mais tout cela est rare, et parfois, nous pouvons passer des heures sans recevoir un seul appel, ce qui rend le travail difficile lorsque vous êtes seul pendant le service de nuit. Marc, j'ai entendu mon patron, un homme très strict, m'appeler, alors qu'il arrivait dans le couloir. Je suis là, ai-je répondu en criant, tout en continuant à griffonner sur la feuille blanche. Je pouvais entendre ses pas chancelants se diriger vers moi. Oh, salut, a-t-il dit en passant la tête par la porte. Je m'en vais. Tu as besoin de quelque chose avant que je parte ? Non, je pense que ça ira. Je levai ma tasse de café, désormais froid. Je vais éteindre les autres lumières alors. Passe une bonne nuit. J'entendis le bruit des lumières s'éteindre dans le couloir. Ce sont ces lampes fluorescentes qui émettent un bourdonnement dès que l'on se trouve sous elles. Je déteste quand elles s'éteignent. Tout devient tellement silencieux. Quand on se retrouve seul dans ce bâtiment la nuit, l'imagination peut prendre le dessus. Je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé les 7 écrans d'ordinateur. Sur l'un d'eux, je pouvais voir exactement où se trouvaient les secours à tout moment. J'ai commencé à mémoriser les noms des rues de notre zone d'intervention. À ce moment-là, il ne se passait rien. La nuit avait été très calme. En buvant une gorgée de mon café froid, j'ai commencé à noter ma liste de courses pour le lendemain. À ce stade, le café ne servait plus qu'à me tenir éveillé à 1h du matin. De quoi ai-je besoin ? Me suis-je demandé à voix haute. J'ai noté que j'avais besoin de poulet, de légumes, de PQ, de vin. Ouais, plusieurs bouteilles de vin même. J'ai fini ma liste et je l'ai pliée dans la poche de mon jean. Un bip retentit dans mes écouteurs, m'indiquant que quelqu'un m'appelait. Je levai les yeux et vis un nom et un numéro s'afficher sur l'écran devant moi. « Police, quelle est votre urgence ?» demandai-je clairement à la personne à l'autre bout du fil. « J'ai besoin d'aide, » a répondu une voix d'enfant. « Comment vous appelez-vous ? En quoi puis-je vous aider ?» ai-je demandé à la jeune fille effrayée. « J'ai besoin d'aide, » a-t-elle répété. Je lui ai répondu « Je ne peux pas t'aider si tu ne me dis pas ce qui ne va pas. » Puis la ligne a été coupée. J'ai immédiatement recomposé le numéro et j'ai attendu que ça sonne, mais il n'y avait pas de tonalité et la ligne ne se reconnectait pas. J'ai décidé d'appeler l'un des agents dépêchés sur place pour aller vérifier. « Jenkins, j'ai besoin que tu te rendes au 5689 Hickory Valley Road. Il pourrait y avoir une victime potentielle. J'ai essayé de la rappeler, mais je n'ai pas obtenu de réponse. » ai-je dit dans mon casque.
Merci Marc. J'espère que tu passes une bonne soirée tout seul. Il s'est mis à rire. Qu'est-ce que tu vas faire tout seul dans ton petit box? T'es un connard, Jenkins. En fait, je passe une excellente soirée tout seul. Allez, tiens-moi au courant. Lui ai-je répondu. Bien reçu. M'a-t-il répondu. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai regardé l'écran de droite. Un point rouge a commencé à se déplacer lentement vers l'endroit d'où provenait l'appel de la jeune fille. En le voyant se rapprocher de plus en plus, je me suis demandé si elle allait bien. Puis le point s'est arrêté. Cela signifie généralement que l'agent chargé de l'intervention est arrivé sur place ou à proximité. Notre carte indique les rues, mais ne précise pas l'emplacement exact. En attendant que Jenkins me rappelle, j'ai pris une autre gorgée de café. J'ai regardé l'horloge qui avançait lentement, seconde après seconde, minute après minute. J'étais sur le point de le rappeler lorsque les ordinateurs se sont allumés. Le téléphone sonnait. « Police, quel est l'emplacement exact de votre urgence ?» J'ai levé les yeux lorsque le nom et le numéro de téléphone ont clignoté à l'écran. Cette fois, j'ai prononcé le nom de la personne à voix haute. « Olivia Taylor, c'est ça ? J'ai essayé de te rappeler, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Un agent devrait arriver d'ici peu. » Ai-je dit précipitamment, mais d'un ton sévère. « Pourquoi vous ne m'aidez pas ?» a-t-elle gémi. Je l'entendais pleurer à l'autre bout du fil. « On essaie de t'aider, Olivia. Quelqu'un devrait arriver d'une seconde à l'autre, je te le promets. Tu peux rester en ligne avec moi ?» ai-je demandé tout en essayant de me ressaisir. « Le placard, » a-t-elle répondu. « Vous pouvez nous trouver dans le placard. » J'ai entendu un autre sanglot lointain qui ne provenait pas de la victime au bout du fil. « Olivia, y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi ?» J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. « Je dois y aller, il va m'entendre !» s'écria-t-elle. « Mais qui va t'entendre, Olivia ?» parvins-je à demander un instant avant que le téléphone ne se coupe à nouveau. Je regardai la carte et remarquai que Jenkins n'avait pas bougé. De plus en plus inquiet, je le rappelai. Le téléphone sonna et sonna encore, mais il finit par répondre. « Jenkins ici. » dit-il d'un ton autoritaire. « C'est pas trop tôt. » Je pris une seconde pour reprendre mon souffle, mon cœur battait à tout rompre. « Alors quoi, Marc? Tu ne supportes pas d'être seul là-bas? Tu dois m'appeler tout le temps ?» Il a essayé de plaisanter, mais il s'est vite rendu compte que je ne plaisantais absolument pas. Que se passe-t-il? Tu vas bien? J'ai reçu un autre appel de la victime. Quelle est ton heure d'arrivée prévue sur place? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de rester calme. Cela faisait partie des exigences du métier. J'attends les renforts en fait là. Cet endroit est perdu au milieu de nulle part. La seule entrée est un chemin à travers les bois et c'est trop étroit pour laisser passer la voiture de police. Nous devons y aller à pied. Cela ne devrait prendre que quelques minutes. J'ai jeté un œil à mon écran et je pouvais voir 2 points se rapprocher de Jenkins. « Appelez-moi dès que vous arrivez sur place. Elle se cache dans le placard. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle. » l'ai-je informé. Merci pour ces informations, Marc. Je t'appellerai dès que j'arriverai sur place. Et il a raccroché. J'ai dû prendre un moment pour décompresser. J'ai parcouru le long couloir jusqu'à la salle de bain. Lorsque j'ai allumé la lumière, elle a clignoté au rythme de mes battements de cœur. Le bourdonnement familier m'a calmé tandis que je m'aspergeais le visage d'eau froide. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que ma couleur avait changé. Mon teint normalement hâlé est désormais blanc pâle, et mes pupilles étaient dilatées. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, me suis-je rassuré en regardant mon reflet. En sortant des toilettes, j'ai de nouveau entendu un bip provenant de mes écouteurs. Je courus vers mon bureau, pensant que c'était Jenkins qui me donnait des nouvelles. Mais lorsque je vis le nom sur l'écran, mon estomac se noua immédiatement. « Olivia, je sais que c'est toi. Est-ce que ça va ?» Je regardais l'écran avec la carte.
Les agents sont en route. Ils devraient arriver dans moins d'1 minute. Il n'y eut aucune réponse. Tu es là? Tu m'entends, Olivia? Un gémissement se fit entendre à l'autre bout du fil. C'est trop tard. Finit-elle par dire. Il est dans la pièce. Il m'a entendu. Qui est dans la pièce avec toi? Dis-le-moi, s'il te plaît, afin que je puisse en informer les agents. Je pris une profonde inspiration, déterminé à rester calme. Il a une arme. J'entendis une porte s'ouvrir, puis un cri retentit à l'autre bout du fil. J'entendis 2 détonations puissantes, puis le silence. « Merde, merde, merde !» hurlai-je à voix haute, les larmes coulant sur mon visage. Je savais ce que cela signifiait. À ce moment-là, l'écran se ralluma. Cette fois, le nom affiché était Carlos Jenkins. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « La victime vient de rappeler !» ai-je crié dans le téléphone. « Elle pourrait être morte à ton arrivée, Jenkins. Putain, tu as pris trop de temps !» « Comment quelqu'un a-t-il pu t'appeler Marc ?» a-t-il demandé perplexe. « Ne joue pas à ce jeu avec moi maintenant. Es-tu arrivé à destination ou non ?» Je regardais l'écran devant moi. « Nous sommes arrivés à la cabane, à environ 1,5 km de la route principale. Je déteste te dire ça, mais tout le monde a disparu ici. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Merde !» répondis-je en me frottant le visage. Ma peau commençait à chauffer sous l'effet de la colère. « Mais je ne comprends pas comment quelqu'un aurait pu t'appeler ce soir, » a dit Jenkins. J'ai levé les yeux de mon bureau, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Nous avons trouvé 3 squelettes. L'un d'eux était celui d'un homme adulte, vraisemblablement le père, et les 2 autres étaient ceux de jeunes filles. Les restes doivent dater d'au moins 12 mois. » Ma poitrine s'est serrée et la pièce s'est mise à tourner. J'étais sur le point de m'évanouir. « Ce qui est étrange, » a poursuivi Jenkins, c'est que nous avons trouvé les 2 squelettes féminins dans le placard, mais l'un d'eux tenait un téléphone sans fil dans sa main. Elle essayait sans doute d'appeler à l'aide,